Lorsque je faisais ce qu'on appelle la spécialisation à l'école de journalisme, après avoir travaillé plusieurs années, j'ai fait ma spécialisation dans l'art, la culture, les transferts de culture, ou alors le partage de culture. La question que vous posez, je la comprends très bien. Et je veux vous dire, c'est l'essentiel même de la coopération. La culture avant tout. Parce que la culture nous permet d'établir un lien fort entre nous. Parce qu'on se retrouve dans des choses que nous faisons. Parce que comme la culture est ce que, on dit en latin, homo additus naturae, c'est-à-dire que la culture est ce que l'homme ajoute à la nature. Nous ajoutons pas à travers notre culture des choses à la nature, au naturel. Et quand on vient ici, on voit des choses qui s'ajoutent à la nature. On se les approprie. Quand les Chinois viennent chez nous, ils se les approprient. Et on peut marcher ensemble plus facilement parce qu'on aura eu un minimum de compréhension et d'entente entre nous. Nous croyons donc à la culture chinoise et à la culture universelle en gros. Et lorsque vous regardez nos plateformes, vous allez voir que de temps en temps, nous laissons passer et la musique chinoise et les différentes fêtes culturelles chinoises ici, on les laisse sur nos plateformes et c'est simplement pour permettre à nos auditeurs, nos nombreux auditeurs à travers le continent, de bien comprendre l'Afrique, de bien comprendre la Chine. Et je peux vous dire qu'avec la nouvelle plateforme que nous sommes en train de mettre en place depuis quelques semaines, ce mouvement va s'accentuer. Il va s'amplifier pour le bonheur de nos pays. Je vais vous dire, toujours, je vais revenir à un exemple. Quand j'étais un peu plus jeune au Cameroun, on avait un musicien chinois venu de Chine qui chantait dans les langues nationales. Et chaque fois qu'il prenait le micro pour chanter, vous voyez comment il y avait une foule qui était autour de lui. Les gens venaient pour l'écouter. Hein? Et on se disait, mais quel est ce Chinois qui chante dans notre langue? Et les gens étaient très contents. Mon objectif, ou alors mon vœu le plus cher, c'est que ces échanges culturels puissent s'agrandir, ils puissent s'améliorer, ils puissent s'intensifier pour que nos pays, tous nos peuples puissent jouir correctement de cette richesse. On dit souvent que lorsque vous refusez de vous ouvrir aux autres, vous devenez prisonnier de vous-même et vous n'avez rien compris à la marche du monde. Il faut s'ouvrir, il faut accepter la différence, il faut accepter la beauté du monde. Ce monde est beau. Il n'est pas beau parce qu'on reste dans son coin, mais parce qu'on va à la rencontre de l'autre. On vit avec lui. Et moi, j'ai vu ces derniers temps des étudiants africains qui partent de la Chine avec des épouses chinoises. C'est des choses qu'il faut, de mon point de vue, encourager pour nous permettre de mieux nous comprendre.